Et je me rends compte que du coup j'ai cuté la VOD d'avant de manière sale. Donc du coup sur YouTube bah, je vais dire au revoir à personne. Donc c'est nul. Et je me rends compte que là je viens de pourrir l'intro de la première VOD d'Oracle of Seasons. Bonjour à tous qui me rejoignez sur YouTube. J'ai vraiment l'impression d'être un animateur télé qui parle pour les gens à la maison en direct. Alors attendez. Coucou Arnaud, oui. J'ai dormi approximativement 16 ans. Et ben moi j'ai pas pu puisqu'il fallait me lever à 7h30 ce matin. Tous sont l'air. J'ai calculé que sur les 4 dernières nuits, je suis à 25 heures. Ce qui est peu, ne faites pas ça chez vous. D'ailleurs j'ai un mal de tête, tout point. Donc on va faire une petite demi-heure, heure de jeu. Et puis voilà, comme ça on aura le début de jeu. Donc du coup bonjour à tous et bonjour à toutes qui me rejoignez, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. C'est la première VOD, c'est le premier épisode du marathon Zelda sur Oracle of Seasons. Alors je change pas le titre du stream parce que sinon ça va être le bazar. Ah si, remarque, je peux changer la catégorie maintenant. Attendez, Oracle of Seasons, voilà. Et donc on va juste mettre, on commence Oracle of... Pardon, je fais ça en direct, hein. Je suis désolé mais en même temps je suis un peu au four et au moulin ce soir. Voilà, ok, donc là normalement ça a peut-être dû changer sur le Switch. Normalement ma voix compresse un peu le son. Mais si jamais vraiment le jeu vous hurle dans les esgourdes, n'hésitez pas à me le dire, hein. Je surveille les jauges pour que ça... Voilà. La route est passée étonnamment vite. Ouais mais ça je m'en doutais les gars. Parce que moi quand je vous vois ensemble, je ne doute pas un seul instant que 2 heures de route avec vous ça puisse être long. On riait par contre beaucoup pour pas grand chose, notamment le mot beuteux qui nous a causé un bon gros fou rire. Alors, le problème des fous rires en voiture, c'est que moi je sais que je ferme un peu les yeux quand j'ai un fou rire et du coup c'est un peu dangereux. Mais oui, je vois très bien cet état d'être bourré de fatigue et de rire pour pas grand chose. Donc du coup voilà, une nouvelle intro de jeu, ce n'est pas la même cinématique puisque là c'est Oracle of Seasons qui se passe dans une autre région avec d'autres personnages. On va retrouver quand même des gens, voilà. Donc je vais lancer le jeu. Et donc là, on va mettre en français. On pourrait le faire le jeu en espagnol, c'est rigolo, pas du tout. Et donc là en fait si je fais ça, vous voyez, j'ai soit de nouveaux jeux que j'ai fait tout à l'heure, soit secret. Et en fait, dans secret, je vais pouvoir saisir un secret. Alors, c'est là que ça va pas être très optimal pour moi. Hop, là, je peux bouger. Ouais, alors attendez. Donc là, je saisis en gros le code. Ah oui, c'est... Ah, pardon. Je saisis le code qui m'a été donné à la fin du jeu précédent. Donc là, vous vous dites, mais cette technologie, c'est fou. Et oui, mais parce qu'en fait, il fallait être ingénieux. Parce que, évidemment, si vous étiez tout seul dans votre chambre et que vous aviez 6 ans, eh ben, il fallait pouvoir passer d'un jeu à l'autre des informations en fonction de votre sauvegarde, sans câble, sans avoir de console, machin. Et donc il y avait système de secret, mais qu'il y avait... Alors ça c'était pas mal utilisé aussi à l'époque comme mot de passe. Vous savez, dans les vieilles consoles, il y avait des mots de passe dans les vieux jeux pour genre... Enfin sauvegarder, en gros quand il n'y avait pas de sauvegarde, vous aviez des mots de passe pour les niveaux. Ce qui fait que vous n'étiez pas obligé de reprendre du début si vous rejouiez quoi. Pro, c'est mignon comme tout. Le design des intros. Ouais, en vrai, le jeu est un peu cool. Alors, ce que je dis, c'est que j'ai quand même un filtre sur l'émulateur qui fait que c'est un poil plus joli. Normalement, c'est un peu plus pixelisé. Mais ouais, en vrai, c'est assez choupi. Moi, je les trouve cool, ces jeux sur Game Boy. En fait, ils ont un peu ce côté rétro, mais sans vous vomir à la gueule comme un Link to the Past. Donc, moi, je trouve que, en fait, si vous avez fait tous les Zelda 3D et que vous voulez vous mettre aux Zelda... J'essaie de taper et de me concentrer. Si vous voulez vous mettre aux Zelda un peu rétro, ceux-là ils sont cool à faire. Moi je recommanderais quand même de commencer par The Minish Cap. Le Minish Cap il est vraiment court, il est simple et puis il est quand même un peu plus joli que celui-là. Mais ouais, ceux-là sont cool. Voilà, si vous en voulez. Et puis encore une fois, faites-les sur téléphone. Franchement, à raison d'une demi-heure dans un train ou dans une salle d'attente ou machin, c'est des jeux cool à faire en salle d'attente. Voilà. Et voilà, et donc là en fait, vous voyez, j'ai ces petites émotes là, et en fait ça c'est une émote spéciale qui veut dire ce n'est pas une partie standard, c'est vraiment une partie qui y est. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai déjà 4 cœurs. 4 cœurs. J'ai 4 cœurs. Et du coup, voilà, parce que je vais avoir des objets en plus aussi. Voilà, donc il va y avoir tout un tas de choses. Voilà, et en fait, ce que je disais, c'est que je vais récupérer la sauvegarde d'Oracle of Age, je vais la mettre sur mon téléphone. Et en fait, entre aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais essayer en tout cas si j'ai le temps. En fait, je pourrais continuer à jouer dans Oracle of Age pour débloquer du contenu en plus et l'importer dans cette sauvegarde là. Minish Cap, le son, c'est un de mes Zelda préférés, la vibe est trop cool. Oui, la vibe est vraiment trop cool. Et c'est aussi un Zelda de Capcom en fait, c'est la trilogie de Capcom, Oracle of Age, Oracle of Seasons et Minish Cap.
Et du coup voilà, je pourrais continuer d'importer du contenu et avoir plus d'anneaux et etc. Et du coup je serais plus fort dans ce jeu là et tout et c'est cool. Et en fait je sais pas si vous vous souvenez mais dans le jeu d'avant j'avais ma barre de vie, je pouvais avoir 2 lignes de 7 cœurs. Et ben en fait avec une partie liée on va pouvoir aller jusqu'à 2 lignes de 8 cœurs. Parce qu'en fait vous allez pouvoir gagner des réceptacles de cœurs en plus. Ouais il y a plein de trucs comme ça qui fait que le jeu lié c'est vraiment une autre version du jeu quoi. Voilà, donc je vous propose de lancer sans plus attendre. On va se mettre en vitesse 5 parce qu'on s'en fout d'y. Et donc là ça là, vous ne l'avez que en jeu lié. Parce qu'en fait, voilà, là, il y a la fameuse flamme du désespoir qu'on a vu tout à l'heure, ou dans l'autre VOD si vous êtes sur YouTube, parce qu'on essaie de penser aux gens qui sont comme moi sur YouTube. Et donc, Véran, sorcière des ombres, c'était la méchante d'Oracle of Age. Et en gros, ne te laissera pas tout gâcher, etc., etc. Et en fait, ton œuvre continue. Et en fait, c'est vraiment la suite, quoi. C'est... Rarement 2 Zelda se sont autant suivis, à part peut-être Majora's Mask, qui est encore. Voilà. Nous offrirons nos sacrifices et les sombreries de Gerudo seront achevées. Voilà, et en plus, il te parle des Gerudo. Alors, le roi maléfique sera de retour, pas le roi magnifique. Oh, le lapsus. Voilà. Et ça, c'est l'intro du jeu de base. L'intro, normalement, le jeu, normalement, commence comme ça. Accepte notre quête héros. Donc ça, c'est pareil que dans le premier, on est téléporté dans une région inconnue. Et il se passe des choses. Voilà. Donc, normalement, le jeu commence comme ça. Mais avec 3 cœurs. Voilà. Je suis en train de regarder la vidéo faite par des connaissances, ça s'appelle Ben la reliquette du stylo. C'est du 85e degré, j'ai peu de mots. D'accord, ok. Et ben on vous recommande d'aller voir ça. Et donc là il y a Din. Donc ça c'est Din. En fait l'oracle des âges c'est Neru dans Oracle of Age. Et en fait l'oracle des saisons c'est Din. Et en fait c'est les déesses. Et d'ailleurs l'oracle des secrets qui va nous aider à faire passer les trucs d'un jeu à l'autre, c'est Faror. Et en fait Faror, Din et Neru, c'est les 3 déesses de la mythologie de Link the Past. Comment vas-tu Link? Je suis Din. Tu es celui qui a sauvé Neru, l'oracle des âges dans Labrina. Voilà, je m'en rappelais pas, je vais me rappeler de plein de trucs. Mais en fait, du coup, il y a pas mal de dialogues qui changent parce que vous êtes un peu connus. J'ai vu une lueur dans la forêt, je me suis approché, tu étais étendu sur le sol inconscient. Et même l'enchaînement des fois des donjons et des... Enfin pas des donjons, mais des zones entre les donjons, il y a des trucs qui changent d'une partie liée à une partie pas liée. Et du coup, je crois que je vais avoir un animal différent, vu que j'ai une partie liée et que j'ai mouche. Je crois que je vais avoir mouche. L'ours qui vole. Vas-tu mieux? Ok, quand j'étais machin, Zelda m'a dit qu'en plus de Neru, Din, l'oracle des saisons, était aussi en danger. Alors comme elle nous l'a demandé, nous sommes déguisés, je baille. Hein. Oh nom de Dieu. Faut dormir. Voilà, donc là je crois qu'il faut passer, faut parler à tous les troubadours un peu comme... Voilà, je la protégerai, bon ça c'est ses amis, en terminale L quoi, globalement. Voilà, ça boit, ça joue de la guitare. Super Nintendo, les clichés, incroyable. Viens danser dans la joie. Et là, on a une petite animation du plus bel effet avec Link qui est un peu en transpi parce qu'il sait pas danser. Et Din qui est plutôt stylé. Voilà. Oh, les pas dedans sont incroyables. Et là, elle se fait attaquer, je crois. Comme en gros, le scénar est quand même un peu celui d'Oracle of Age aussi. Hein. Tu la rencontres, elle se fait enlever, etc. Alors tu possèdes une destinée spéciale, Link. Comme Neru, je suis aussi une cible, mais je refuse de céder quel que soit mon ennemi. Mon cœur s'affole quand Link est à mes côtés dans son... Waouh. Un problème contre les terminales L, aucun problème. Mais voilà, peut-être une tendance à apporter quand même plus de Sarwell que dans d'autres classes, quoi. Voilà. Tu ne pourras échapper à Onox, le général des ténèbres. Je te connais, Din, oracle des saisons. Tu es à moi, Onox, le général des ténèbres. Vraiment, t'adores ton blaze. C'est fou, ça. Alors ça, c'est 2 sprites de Graine Tornade mis l'un sur l'autre avec celui du haut qui est plus grand. Pro type hein, pour économiser de la place. Tu es le garçon qui a détruit Véran. Elle se sert des ombres. C'est Olivier Véran d'ailleurs. Hop. Ah, et donc là, elle se fait enlever. Voilà, et là, on se jette dans une tornade, ce qui est jamais un bon plan. C'est vrai que je vois sur la cam que j'ai quand même une petite mine. Une mine un peu fatiguée. J'ai peut-être une voix un peu de crooner. Mais bon. Enfin, et en fait là elle se fait pas posséder mais elle se fait enlever. Moi je trouve Onox très stylé. Et en fait dans les... Alors ça se voit pas trop dans le jeu. Mais en fait si vous trouvez des artworks de Véran et Onox, en fait ils ont le logo des Gerudo sur leur armure et sur leur tenue. Et c'est des clins d'œil plus stylés. Voilà, les saisons de l'Audrin seront en désordre, la nature sera pervertie et toute vie disparaîtra. Et voilà, et en fait lui, comme il capture Din, au lieu de foutre le bordel dans le temps, ça va foutre le bordel dans les saisons. Donc je vais enfin pouvoir prononcer cette grosse phrase de boomer. Il n'y a plus de saison, finalement, voilà. Mais là c'est littéral, il n'y a plus de saison. En fait les saisons changent d'une minute à l'autre en fait.
Donc là, il la met dans un diamant parce que... La musique est très stylée d'ailleurs de Nox, celle-là. J'étais tombé sur des remixes un peu hard rock. Voilà, donc là, en gros, il enterre le temple des saisons. Et du coup, ça fout le bordel partout. Et ça, c'est un temple où on va aller pour récupérer. En fait, la récupération des saisons, elle est stylée aussi. En vrai, j'ai souvent préféré Oracle of Age parce qu'il y a le voyage dans le temps et c'est cool. Donc du coup, niveau intrigue, ça permet des trucs un peu rigolos. Mais en vrai, le mécanisme des saisons dans celui-là... En fait, l'avantage, c'est que déjà, la map est plus grande de celui-là. Et en fait, la map, du coup, elle est pas en 2 versions très différentes. Elle est en 4 versions un peu différentes. Du coup, c'est tout aussi cool à parcourir à travers une période troublée. Et du coup, là, c'est déjà l'hiver et tout, machin. Mais il n'y a personne d'autre, machin, etc. Il faut que sauvegarde, blablabla, 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 blablabla. Il y a des musiques aussi en commun. Il y a une musique très cool. J'adore cette musique. La musique de... C'est le village Auron. Je vous laisse un peu la musique. Voilà, c'est la fin de la boucle, hein. C'était des musiques un peu courtes à l'époque, mais bon. Alors là, faut que j'ouvre le truc. Comment fais-je déjà? Il me faut l'épée déjà, non? Montre courage. Ouais. Non, ouais, d'accord. Peut-être faire des trucs. Ah, mais attends, il faut pas que j'aille chez le bouffon du joaillier, là. Alors attends, donc déjà là, chose très importante. Heureux de te voir, bienvenue. Voilà, tu n'as pas de boîte à anneaux. Voilà, donc là j'ai la boîte à anneaux, elle contient un anneau. Viens, entre, machin. Ah, mais j'ai pas déjà... Ah oui, il faut entrer un secret. Alors, je ferai ça. J'irai chercher le secret hors du stream. Voilà. Mais en fait, il y a un truc un peu cool. C'est que, en fait, je peux récupérer tous mes anneaux du jeu d'avant. Alors, faut que j'aille dans le jeu d'avant et que je rentre un secret, donc je peux pas faire ça maintenant. Mais du coup, je peux avoir déjà pas mal d'anneaux. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Et en fait, il y a d'ailleurs des anneaux qui sont exclusifs à Oracle of Age, d'autres qui sont exclusifs à Oracle of Seasons, et il y en a qui sont exclusifs à Oracle of Age liés, et d'autres qui sont exclusifs à Oracle of Seasons liés. Donc en fait, si vous voulez vraiment tous les anneaux, faut faire les 4 jeux, quoi. Voilà. Donc moi, je trouve ça cool en contenu. En fait, c'est... Aujourd'hui, on dirait, bah ouais, mais du coup, c'est un peu redondant parce que les jeux se ressemblent un peu. Certes. Mais déjà, bah en fait, je trouve que les versions varient quand même suffisamment pour que ce soit intéressant. Et surtout, faut bien se mettre dans le contexte qu'à l'époque, t'es en 2000, t'as une Game Boy, et en fait, l'idée, quand t'avais des jeux, c'était de les fumer, quoi. Donc franchement, moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'y passais beaucoup de temps, parce que ça m'amusait de compléter les versions, et parce que j'avais pas encore la DS avec... voilà. Et en fait, ça, c'est une grotte qui est exclusive à la version liée. Va plus loin si tu as confiance en toi. J'ai confiance en moi, donc j'y vais. Voilà, et en fait, ça, c'est une grotte où... Ah oui, il faut direct plein d'objets. Bonsoir, Seigneur Régis. Une grosse fort de la part des piou-piou, t'as capté. On est en bleu sang. Ah, on est ensemble, d'accord. Pardon, je suis mis en verlan. Oui. J'étais une des seules S en Sarwell et j'osais pas faire copain-copain avec vous. Bah, moi, j'ai connu aussi des S en Sarwell, notamment... une fille que j'aimais beaucoup qui était en S et qui portait des Sarwell, hein. Donc j'ai rien contre ça, mais c'est vrai que c'était quand même plus un truc de elle, quoi, globalement. Par contre, je sais pas où est l'épée. Parce que là, je peux pas faire grand chose. Dans ma tête, c'était là. Ah, mais attends, est-ce que c'est pas au bord de la plage, genre comme dans Link's Awakening? Parce que là, il me faut vraiment une épée, quoi. Cassez-vous! Non, mais cassez-vous en fait, mais putain. C'est une manif ou quoi là? J'ai pas de... Ah mais putain! Mais je l'avais sur moi, je suis abattu! Bah je l'ai là, bah, écoutez, voilà. Je suis con! Je suis le roi des cons! Voilà. Et du coup, en fait, comme c'est un jeu lié, il y a des objets que je pourrais améliorer, par exemple l'épée. Non content de pouvoir l'améliorer une fois, je pourrais l'améliorer 2 fois et avoir l'épée niveau 3. Et ça c'est fort. Oh, 20 rubis, c'est génial, j'en ai un. Vous aviez l'air tellement à l'aise. Attends, quoi? Ah oui, elle part d'elle. Tout à fait. Voilà. Donc là, on va pouvoir ouvrir le truc. Putain, mais je l'avais dans mon inventaire, je suis abattu. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on a récupéré 20 rubis. De toute façon, on va faire une petite session. Je joue jusqu'à 22h, puis je pense que je vais m'arrêter. Parce qu'il y a quand même un mal de tête qui pointe. On va pas accentuer par le fait que j'ai pas beaucoup dormi, mais il arrive. On va faire le début du jeu, voilà. J'adore vraiment cette musique. En fait, il y a une suite d'accords
qui est trop bien. Il y a des petits... il me semble qu'il y a des petits minor sets qui sont cachés à des moments. Et ça régale. Donc là c'est l'automne, donc c'est feuilles mortes. En fait il y a des zones du jeu où les saisons changent aléatoirement. Et d'autres où c'est un peu fixe. Voilà. Et là je peux ouvrir... Et donc en fait là l'arbre bojo c'est un garçon. C'est pas une fille comme dans l'autre. Et en fait d'ailleurs là il est tout maigre. Et après il devient vraiment plus gros au fur et à mesure des temples que je finis. Dean a été capturé, le temple de la saison 1. Je crois que je suis trop vieux. Que dois-je faire, Link? Les saisons sont en désordre, ce pays est dépourvu des essences de la nature, mon pouvoir diminue. Donc là voilà, vers le pic du nord, là où se trouvait le temple des saisons. Voilà, ok. Oui, tu l'as dit 3 fois, oui. Dois-je répéter? Non, surtout pas. Prends cette clé, voilà. Et donc là on va aller direct au premier temple. Bah on va faire le premier temple. En fait effectivement le premier temple se fait vraiment très rapidement dans le jeu. Hop. Donc là vous avez constaté, alors anecdote. Là vous avez entendu dans le son que la musique n'a pas commencé avec la basse directement. Parce qu'en fait il y a eu un espèce de bruit, d'ailleurs je sais même pas ce que c'était, mais un espèce de bruitage, on s'en fout. Et en fait, à l'époque, la NES et la Super NES et non, la Super NES elle pouvait faire plusieurs sons. Mais la NES et la Game Boy pouvaient faire que 3 sons en même temps. Et en fait, dans les musiques, il y avait toujours une piste qui était prête à dégager pour les bruitages. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez entendre par exemple dans les jeux Pokémon. Quand par exemple vous êtes en combat et que vous faites des attaques genre laser glace où ça déclenche des bruitages un peu aigus, etc. Et bien en fait, ça coupe certaines parties, alors pas la mélodie, mais ce qu'on appelle les contre-mélodies. Et en fait ça c'était une contrainte quand ils écrivaient, c'était de dire bah il faut que ma musique quand je coupe une piste ça reste audible quoi, ce soit pas juste du bruit et voilà. Voilà les petites trivia quoi, on adore. En fait moi le côté, alors moi évidemment j'étudie la musique, ça me passionne, mais le côté, les limitations techniques forcent un peu l'inspiration, je trouve ça intéressant quoi. Premier temple, donjon racine noueuse. Voilà. Donc là, on va clairement être sur un temple pas si compliqué. Hein. Alors, donc là, je crois qu'il faut juste pousser un truc. Celui-là, non. Voilà, incroyable. Je crois qu'il y a des chariots quand même dans ce temple. En plus, j'ai déjà 4 cœurs, donc ça régale. Ah oui, mais du coup, j'ai pas les graines. Donc là, c'est le temple où on chope les graines braises. Bonjour, vous. Oui. Et du coup, je sais pas si c'est les Pupiou ou si c'est Val. On va aller là. Il y a un coffre, je crois. J'aurais pas la carte. Non, j'ai la carte. Allez, cassez-vous. La carte. La carte. Ah, si. Un mucho parbar. Si. Cassez-vous. Alors, une musique pas dingue, ce temple. Mais bon, il en faut aussi. Donc, hop. Allez. Petit chariot, là. Hop, on donne des coups d'épée dans tous les sens. Hop, le cœur, j'en ai pas besoin. Super. Les ennemis ont des boomerangs. C'est fou ça. C'est fou ce monde dans lequel on vit. Cette saucisse dans laquelle on vit. Allô. Pars-toi. Ah ouais. Super. Non, on va aller pas sur le stream, il est en lurk. Ok. Voilà. Pas du tout. Je suis un con. Alors. Voilà, c'est comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà, on s'en sort. Il y a un anneau là, non? Une graine gacha. On va essayer de planter des graines gacha parce que j'en ai pas planté dans le jeu d'avant. Et il me manque des trucs du coup, fatalement. Là, il y a un levier. Non, une histoire comme ça. Impec. Cassez-vous. Oh, la boussole, c'est exactement ce qu'il me fallait. Non. Meurs. Allez, Batman, va-t'en. Voilà, donc là, on reprend le chariot. En vrai, la petite perspective du chariot, elle régale. Et en fait, ils avaient vraiment essayé de faire des trucs de perspective, de profondeur, machin. En fait, c'est Zelda 2D, mais il y a quand même un côté... on essaie de vous mettre un poil de verticalité. Hein. Oh, j'ai des bombes. Propre. C'est archi propre. Tu. Et là, je crois qu'il y a il y a un mur qui se casse. Hop. Deux. Voilà. Ah oui, là, il y a des... Ouais. Il y a des
Je sais plus comment ça s'appelle ça. Ah oui, il va plus vite. Il m'a BZ. Allez, dépêche-toi. Ah oui, là, il y a les trucs qui te suivent partout, là. C'est les mecs qui te demandent de l'argent en place Victor Hugo. Hop. Ah oui, il s'arrête là. Ah mais j'ai pas de clé. Tout ce que je fais ne sert à rien. Oula, ah oui, toi tu vas vachement vite, donc. Bah, on repart. Un petit peu abattu, mais... Battu par les flots, mais on ne s'avoue pas vaincu. On lui va m'emmerder, là. Hop. Ah ouais, c'est chiant, là. Mais je suis obligé de me faire baiser, là. Ah oui, d'accord. Ah oui, putain, il va vraiment m'attendre partout. Allez. On s'est bien fait rape par le truc. On se régale. Ça, je crois que ça me dit quand il y a des coffres. Non, c'est une histoire comme ça. Ah non, c'est la boussole. C'est la boussole qui fait ce bruit là. Alors vous allez encore m'emmerder jusqu'au bout de la terre. Voilà. Et c'était là, la clé incroyable. Et viens. Voilà. Donc là, il faut refaire la salle de l'angoisse. Mais du coup, j'imagine qu'il va même pas me remettre une fée. On peut se prendre un game over sur cette salle si on fait pas trop gaffe. Voilà. Hop. Alors là, on passe, tranquille. Je suis un peu concentré pour pas faire n'importe quoi. Voilà. Hop, vas-y. Donc là, on passe, tranquille. Lui, il s'arrête. Une petite fée, non? Il me remet pas la fée, hein. Ah, s'il me remet la fée. Ça, c'est sympa. Hop. Voilà. Demi-boss. Demi-boss. Kodja, c'est l'oiseau. C'est le... Ah non. Oh, c'est les bouffons. Alors les bouffes. Alors les bouffes. Ah d'accord, ah oui, tu contrôles ton boomerang. Ok, très bien. Ah déjà? Ah ouais. Ah super, la fée c'est sur l'autre. Reviens. Merci. Alors. C'est où déjà? Ah putain, oui là c'est chiant. Ouais, je crois que c'est là-haut, non? Pas une histoire comme quoi c'est chiant. En fait, on est obligé de faire tout le tour. Putain. L'enfer. Voilà. L'enfer de ce jeu. Et là, on a les graines braise. On est ravis. Et voilà. Vous obtenez une poche à graines, elle contient 20 graines braise. Oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Je compense ma fatigue actuelle avec beaucoup trop d'énergie. Je vais tenir 10 minutes et puis je vais m'écrouler. Voilà. Allez, dépêchez-vous. On n'a pas toute la nuit. We don't have all the night. Donc là, je pense que je vais reprendre le... Attends. À mon avis, je vais reprendre le... Ouais, je vais reprendre le téléporteur, là. Hop. Vous êtes bien nombreux. Attends, mais je suis pas à l'entrée, là. Ah oui, d'accord, ça me remet là. C'est sympa. Ah oui, j'utilise la touche turbo, du coup, ça marche pas. Parce que oui, en fait, sur l'émulateur, j'ai des touches turbo qui me permettent de spammer les coups, genre comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu fais ça? Ouais, voilà, d'accord. Je m'en sers jamais, mais c'est vrai que c'est rigolo. Casse-toi. C'est pas là que j'ai la clé du boss, genre. Genre. Casse-toi. Quoi, j'ai un anneau ou j'ai la... Oh, la clé du boss. Bah voilà. Eh ben, ça va être rondement mené, cette histoire. Pas vrai, Jamy? Je vous imiterai pas Fred et Jamy. Je le ferai une autre fois où j'aurai un peu plus de voix. Mais là, je vais juste me détruire. Hop. Donc là, il y avait un autre passage. Ah oui, il y a d'ailleurs une salle où je suis même pas allé du tout. Ah putain, faut que je les retue. Hop. Ah voilà. Voilà. Donc ouais, j'essaierai d'aller chercher quand même quelques secrets pour pas être complètement nul dans le prochain jeu. Ah attends, il fait quoi lui? Redonne la lumière aux torches éteintes. Oui, non mais ça j'étais capable de le trouver tout seul. Hein. Monsieur pyjama vert. Non, c'est peignoir le mot que je voulais dire. Désolé, je voulais pas confondre les pyjamas et les peignoirs. Je m'excuse auprès de tous les pyjamas et tous les peignoirs que je pensais. Oh, j'ai pas eu le temps de... D'accord, bah, super. Bon, heureusement, le donjon est pas très grand. Hein. Je crois que c'est juste là à droite. À droite et en haut, je crois. Ah, il faut que je les re-allume par contre. Les rallume. Les re-allume, ça n'est pas français. Bon, on va y aller sans les saouler. Attends, je veux prendre cet anneau par contre. Voilà, incroyable. Voilà, super. En fait, je peux les avoir à deux parce que j'ai une allonge. Ça, c'est l'avantage de jeu, c'est que j'ai une grosse allonge. En fait, vous voyez pourquoi je râlais dans Link to the Past? En fait, là, on peut vraiment spammer les coups. Mais dans The Minish Cap, c'est un peu ça aussi. Là, je peux vraiment spammer les coups à l'infini. Si l'ennemi est devant moi... Après, s'il me tire un projectile, je suis touché. Mais là, il y a aussi des mains, je crois, ouais.
Voilà, en fait, s'ils arrivent dans ce sens-là, je peux vraiment... avec Alors eux, ils ont beaucoup de recul, donc c'est très chiant de les frapper. Mais voilà. Hop, bah allez, premier boss, directement. Ah oui, c'est dragon, faut juste le taper comme un sourd. Comme un fou, comme un soldat de star de cinéma. Ah oui. Peut-être je le gride un peu en vrai. Ouais, hein. Ouais, à mon avis, je le gride un peu là. Ouais, reviens. Super. Ah bah d'accord, ouais. Je les gride un peu, j'ai pris beaucoup de risques pour pas grand chose. Hop, déjà 5 cœurs. Du coup, les cœurs vont aller un peu plus vite quand même. Et nous avons la première essence. Voilà. Eh, c'est de plus en plus cher l'essence ou quoi? Énorme. La terre fertile, une essence de la nature. Les graines plantées dans la terre fertile donneront de belles plantes. Et je crois que dans ce jeu, plus on a des essences et plus les graines gacha donnent vite des arbres. Ils nous donnent des bonus, des anneaux, des quarts de cœur, des machins. Plein de trucs vachement rigolos, tu vois, vachement le LMDR. Donc là, il y a les mêmes trucs à chaque fois que tu finis un temple, on te donne un peu un indice. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis pour me jouer un peu de terre fertile et revenu. Je me sens un peu mieux dans mes rêves. J'ai vu le temple des saisons dans un étrange pays inconnu. J'ai suivi un objet précieux qui t'aidera Link. C'est tout ce que je vois. Home. Voilà. Le mec dit home. Ah, il y a Maple. Il y a un truc, je crois. Voilà. Allez, Maple ou Map. Je sais pas comment on dit. Ouf. Oh, la potion et l'anneau au même endroit. Vous l'avez vu. Elle est là. Elle est à portée de main. Ta gueule. Bon, par contre, elle a focus le quart de cœur comme jamais. Hein. Incroyable. Bon, bah, on a déjà l'anneau de Maple. On est content. On est content. Il y a quoi là? Rien, je crois. Oui. Près de rien. Mais oui, la map est vachement plus grande. Là, il y avait vachement moins de cases dans Wreck of Age. Mais bon, c'était quand même passé présent, ce qui fait qu'il y avait vraiment des zones qui changeaient du tout au tout, alors que là, les saisons, il y a quand même moins de choses qui changent. Donc ça se vaut. En vrai, ça se vaut. De toute façon, en termes de mémoire, ils ont fait en sorte que ça se vale. Concordance des temps. Le français n'est pas ma langue maternelle, d'accord? Bah, je vais avoir un quart de cœur, en fait, là, directement. Regardez, hop. Formidable. Allez, donne un quart de cœur. Ah, ma saison 4 pour obtenir un nouveau cœur. Je sais comment marchent les quarts de cœur, putain. On va aller chez le joaillier, mais d'abord, je crois... Alors, elle, je crois qu'elle est là. Tu es Link, j'ai vu ta statue à Lina et je devais te rencontrer en l'honneur de notre rencontre. Je peux t'apprendre le secret du bonheur qui m'a été appris par les fées du bois de la fée de Labrina. Qu'en dis-tu? Oui. C'est vraiment parce que tu es cool, Link. Si tu répètes ce secret aux fées de Labrina, tu pourras être encore plus heureux. Oui, j'ai compris. Donne-moi le secret. Voilà. Et donc là, en fait, on va pouvoir commencer à échanger des secrets et à gagner des bonus dans un jeu et dans l'autre. Voilà. Voici le secret compris. Oui. Maintenant, nous pouvons être heureux tous les deux. Oui. Bah, par contre, vraiment calmos, mais oui, sur le papier, on peut effectivement. Hop, ça c'est un portail, on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Et là, eux, en fait, je crois que ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est les deux bonhommes qui avaient un enfant dans le 1. Et... Ah non. Mais je n'arrive pas à choisir son nom pour réduire. Hein. Quel nom on lui donne? Quel nom on lui donne? On va l'appeler... Patrick. J'aime bien ce prénom. On va l'appeler Patrice. On va l'appeler Patrice. Hop. Ah, mais ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer. Non, ma vie est nulle. J'ai que 5 caractères, attendez. Mais c'est un mâle ou... C'est un mâle ou une femelle? On va l'appeler... On va l'appeler... Comment on l'appelle? Le chat, comment on l'appelle? C'est un enfant. Comment on l'appelle? En 5 lettres. Un nom rigolo. On va l'appeler... Non, on va l'appeler Roger. On va l'appeler Roger directement. Roger. Le secret du bonheur était donc une suite de symboles. Et oui, et si vous l'avez pas clippé, je peux vous l'envoyer en DM, mais ce sera 72 €. C'était si simple, ouais. Non, mais ça c'est parce qu'il faut bricoler du lore autour du truc, mais voilà. Tu penses à Roger, oui. Et voilà, c'est un joli nom, c'est comme ça que je vais l'appeler. Il a l'air content, reviens nous voir quand tu veux. Je suis désolé du coup s'il y avait du lag. Je vous ai un peu cut l'herbe sous le pied. Vous auriez peut-être aimé choisir. Je suis DSL. Je suis sorry. Donc là on peut acheter des trucs, d'accord, Osef. Alors d'ailleurs il y avait même des bâtiments dans les deux jeux qui étaient ouverts que si vous mettiez le jeu, enfin la cartouche du jeu dans une Game Boy Advance. Et ça c'était un peu cool parce qu'en fait comme le jeu il sort à la fin de la vie de la Game Boy Color, et ben du coup c'était un bonus, genre si vous aviez Game Boy Advance, c'était un peu cool quoi. Ce type d'anneau je vais l'ajouter à ta liste. Ouais mais du coup j'aurais dû attendre. Ouais. Oh l'anneau protection, toujours un seul cœur de dégâts. Ouais enfin un cœur ça fait beaucoup quand même. Ouais, mais ça c'est vraiment pour les attaques qui enlèvent plusieurs cœurs, ce qui est très rare. On va pas
Là, il y a des trucs. Et les graines braise, mais je sais pas pourquoi elles apparaissent pas. Là, il y a un truc ici. Voilà. Ça, c'est un man. Il me file des rubis. Chut, ne dis rien. Le mec m'a filé 100 rubis. Plutôt généreux. Comme Jean-Marc. Lol. Lol, lol et lol. Alors là, faut mettre des bombes, mais en vrai, ça sert que... Là, on va lui allumer le feu. Merde. Je vais lui cramer la gueule. Parfait, je peux me concentrer bien sur Cocotte Edex. Plusieurs années de travail sur les cocottes sont compilées dans cet ouvrage. Donc ça, je crois que c'est le début de la quête des échanges. Donc du coup, la quête des échanges, elle est censée me donner l'épée améliorée. Et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, parce que j'ai 72 ans. Après, faut aller à droite, là. En brûlant les arbres. Ne faites pas ça, les enfants, hein. Attention, hein. N'allez pas à droite en brûlant des arbres. C'est vraiment le pire message de ce live. Vraiment. On est 5, tranquillement. Arnaud, je t'aime. Voilà, je le place là. Pour ceux qui... Voilà. Arnaud le sang. Le S. Le gars sûr. Là, il y avait quoi? Rien, hein. Ouais, rien. Je vais aller voir. Je vais peut-être pas lancer le... En vrai, je pense que je vais pas tarder à vous laisser. Je vais juste aller voir si le Cocotte Edex c'est bien le truc en haut là. Ah oui, alors l'herbe ralentit votre course. Très important. Et j'ai... Ouais, j'en avais qu'une. Oh, double esquive. Double esquive. Allez. Je crois qu'il y avait un truc avec des cocottes là, non? C'est pas là qu'il voudrait le... Oh, ils étaient synchro, c'est pas grave. Hop. Déjà 128 rubis, hein. On accumule la moula. C'est pas elle qui veut des... Talons, hein, mon cocotte, il faut que je m'occupe des cocottes, mais je n'y connais rien. Quoi, on dirait un Cocotte Edex, tu me le donnes? Oui. Vraiment, c'est un œuf long. Ouais, non. Et là, faut que je retrouve Maple. C'est trop dans le vent. Voilà. Donc là, il faut que je retrouve la sorcière que j'ai eu tout à l'heure. Si je peux avoir le... Ah oui, mais je crois que quand je la rencontre et que j'ai le truc des échanges, elle me file pas d'objet. Ok, bon, bah on va aller en bas. Là, il y a une zone que j'aime pas trop. J'aime pas de dingue. Mais on va la faire quand même. Parce qu'on est là pour tout faire, hein. Eh, vous clippez pas ça, hein. Arrête. Après, je vais avoir l'air con. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, jeune voyageur, je suis Socra. C'est pas Socrate, c'est Socra. Les 4 esprits t'appellent, mais pas d'erreur. Le temple des saisons est encore caché dans ce monde. Si tu trouves le temple, rends donc visite aux esprits qui y résident, ils t'aideront sûrement. J'en ai rien à foutre. Et là, on brûle les arbres. Voilà. Et voilà. Ah, donc là, il y a la plage. Où on va... Mais je crois que c'est plus tard dans le jeu. On va retrouver les pirates qui se sont échoués. C'est les pirates de Oracle of Age. Voilà, c'est eux. Je vais revoir mes potes et réparer le bateau. Voilà, c'est ça. Mais bon, là, après, il y a une histoire où c'est plus loin dans le jeu. Mais voilà. C'était juste pour vous les montrer. Voilà. On fait des détours. Mais on est tranquille. C'est lundi soir. On reprend la semaine doucement. Vous êtes sur Zelda FM. Fais tourner la Sky Roulette et gagne un maximum de cadeaux. Je suis la voix française d'Anakin Skywalker. J'ai craché sur ma bonne de micro. Ah oui, il y a ça. Ah oui, c'est chiant ça. Donc là, un temple est tombé sur Subrosia, machin, etc. Voilà. Et donc en fait, elle faut la suivre sans se faire griller-axe. Musique espiègle. On adore l'espièglerie. Elle, c'est Rosa, je crois. On peut sortir avec elle dans le jeu. Alors là, je connais le jeu. Donc là, je pense qu'il y a tout le monde qui s'est fait BZ au moins une fois. C'est qu'en fait, il y a un moment où elle sort de l'écran et elle revient. Cette grosse conne. Et du coup, bah, en fait, toi, t'es en mode, ah bah, elle est sortie de l'écran, du coup, je cours sur l'écran suivant, parce que bah, t'en as marre d'attendre comme un con. En fait, elle revient. Donc, je prends un peu mon temps, quand même, parce que j'ai pas envie de le refaire. Je crois qu'après, elle revient. Ça, c'est chiant. Mais je sais pas si je vais direct à gauche, si je peux skip cette phase. Voilà, et là, elle revient. Voilà. On connaît le jeu. On connaît par cœur. Et donc là, en fait, elle prend un portail, elle va vers Subrosia. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai menti parce que je vous ai dit qu'il y avait qu'une version de cette carte-là, qui était en 4 versions parce qu'il y a les 4 saisons, mais qui n'a pas passé présent. Donc techniquement, il n'y a qu'un seul monde. Mais en fait, je vous ai menti parce qu'en fait, ces portails-là, ils vous mènent vers une autre zone qui est plus petite
Et en fait, qui est un monde sous terre. Ah, je n'ai pas compris si c'est sous terre ou si c'est sur un autre plan ou machin. Donc la map est quand même plus petite. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, il y a un effet Nether, comme dans Minecraft, ce qui fait que, en fait, il va y avoir différents portails pour aller là. Et en fait, vous allez pouvoir prendre des raccourcis dans la map globale en passant par là. Parce que du coup, comme les distances sont un peu raccourcies, bah, vous pouvez aller d'un bout à l'autre de la map en marchant moins. Bon, ça, une fois qu'on a les graines tornades, ça sert moins, mais... Et ça, c'était des années avant Minecraft. Hein. Voilà. Je sais pas si je parle dans le vent ou s'il y a encore des gens. Si vous êtes là, ça me fait très plaisir. Vous êtes pas obligé de vous manifester hein, dans le chat. Hein. C'est juste que... en fait, je vois le nombre de spectateurs. Donc a priori, il y a des gens. Mais je sais pas si c'est du leurre ou pas. Voici la salle de danse. Donc voilà, j'aime bien quand vous êtes là. Mais si vous discutez pas, il n'y a aucun souci. Vous pouvez... voilà. Besoin d'un renseignement. Alors j'aimerais bien savoir juste comment ça marche. Donc là, droite, gauche et A, non? Ouais, gauche et A. Ok. Oui. Et voilà. Pardon, je vais pas parler parce que j'étais un peu concentré. C'est plus facile que les gorons dans l'autre jeu. Donc j'ai le boomerang. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés d'ailleurs. Hein. Sachez-le. Et en fait, il y a une autre monnaie. C'est des minerais que vous pouvez farmer un peu en creusant. Pour avoir encore des trucs en plus. Il y a d'autres boutiques. Enfin, franchement, en fait, en y réfléchissant, je crois qu'Oracle of Seasons, il y a plus de trucs à faire que dans Oracle of Age. C'est vraiment deux jeux, vous en aviez pour votre argent à l'époque. Franchement, si j'étais en 2000 et que j'avais des gosses, je leur prendrais les deux jeux. Parce que même si deux jeux d'un coup, ça fait peut-être un peu cher. Franchement, pendant 6 mois, ils peuvent s'éclater sur le... Bah, à part s'ils passent 10 heures par jour, quoi. Et puis, ils peuvent se les prêter à des potes et tout. En fait, il y a ce truc de, bah, vous pouvez en prêter un. Ah, ça c'est dit. Donc ça, c'est le temps des saisons qu'on voyait tout à l'heure qui est tombé, en fait, là. En fait, il est tombé dans le stock, donc il est tombé là. Voilà. Je disais, ouais, en fait, vous pouvez vous les filer, genre, faites-le. Enfin, de toute façon, maintenant, ça n'a plus qu'un sens, faites les deux sur émulateur, hein, mais moi, je vous les recommande vraiment. Donc là, je vais avoir, en fait, j'ai pas la harpe des âges, je vais avoir le sceptre des saisons qui va me permettre, en montant sur des souches, d'invoquer les saisons. Voilà. Et c'est plutôt une bonne idée. Donc en fait, là, la différence, c'est que je vais pas pouvoir changer d'âge partout, mais il y a certains endroits où je vais pouvoir changer de saison. Sauf que, en fait, comme l'art des âges, où j'avais les chansons un peu une par une, bah en fait là je vais avoir les saisons une par une aussi. Et la première que je vais gagner, c'est l'hiver. Je crois que c'est hiver-été et printemps-automne, je crois. Alors là, je sais plus ce qu'il y a un truc, mais je sais plus. Peu importe. La musique d'épileptique. Voilà, je pense que je vais prendre ça et puis après je vais vous laisser. Non, l'hiver c'était en bas en plus. Là il y a une clé. Là il faut une clé, voilà. Et en fait je crois que tu mets un peu de temps à avoir les... En fait là tu gagnes l'hiver. Après au bout de 3 donjons je crois que tu gagnes l'été. Ou 2 donjons je sais plus. Tu gagnes l'été. Alors là j'ai toujours cru qu'il fallait le boomerang, mais vous pouvez lancer une bombe. Voilà, si vous faites le jeu vous n'êtes pas obligé d'aller faire la danse. Bon après la danse c'est très compliqué. Vous pouvez vous en sortir en jetant une bombe. Et en fait après pendant longtemps vous avez que 2 saisons. Et après je crois qu'un peu coup sur coup vous avez automne et printemps. Ou printemps et automne je sais pas. Voilà, et donc là je vais avoir le pouvoir de l'hiver. En hiver le gelé, la neige tombe. Voilà. Et donc en gros effectivement selon les saisons en fait l'environnement va changer. Il y a des chemins qui vont se bloquer et d'autres qui vont s'ouvrir. Et ça c'est plutôt cool. Donc là par exemple je vais pouvoir traverser certains lacs. Puisque donc le losange qu'il y a là-bas, hein, c'est le symbole de l'hiver qui est en bas à droite. Donc chez hiver, printemps, été, automne. Voilà. Alors je l'ai fait à l'envers parce que ma caméra est inversée. Pardonnez-moi, comme dirait Vienne. Et donc là il va me dire oui, oh je suis vieux, voilà.
Et le sceptre des saisons, de nouveaux chemins vont s'ouvrir à toi. J'ai réveillé d'une forêt à l'est. Il se peut qu'il y ait une naissance là-bas. Link, peux-tu y aller? Bah oui, bien sûr. Je suis ton chien, c'est ça. Voilà. Bon, écoutez, je vais rentrer puis je vais sauvegarder là-bas, je pense. Ouais, je sais pas comment ça marche, les sauvegardes. Quand je reprends le jeu, il me met vraiment à l'endroit où j'ai sauvegardé. Je me rappelle. I don't remember. Voilà, donc les amis, c'était une session un peu plus courte, mais voilà, tranquille, on a fini Oracle of Age, on a entamé Oracle of Season, on est bien. Au moins pour la semaine prochaine, on est sur les rails, on a de quoi jouer. Et puis donc comme je vous dis, si j'ai un peu de temps cette semaine, j'essaierai de poncer un peu Oracle of Age pour trouver des secrets. Voilà. Il n'y a pas des rubis, parce qu'il va me falloir un peu des rubis. Donc voilà, et puis on reprendra tranquillement. Ah oui, donc là c'est là qu'il t'explique, voilà, le coup des... Tu possèdes le sceptre des saisons. Si ce sceptre des saisons détenait les pouvoirs des esprits des saisons, tu pourrais changer les saisons, mais il ne possède que le pouvoir de l'hiver. On brandit le sceptre sur cette souche pour déclencher son pouvoir, as-tu compris? Oui. Voilà, si le temps des saisons a coulé dans une terre appelée Subrosia, il doit exister d'autres entrées. Le mec, je sais pas qui c'est, mais lui, il est quand même très informé. Hein. Surtout, il est en mode, ah, t'as un item qui permet d'invoquer l'hiver. Ah ouais, ok, c'est cool, bah monte là-dessus et fais-le. Non, bien sûr que non. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Bref, voilà, écoutez les amis, je vais sauvegarder. Je vais rendre. C'est vrai que j'ai déjà une potion, ça me met chez moi. Voilà, sauvegarder et continuer, et puis on va se faire un petit, on va se faire une petite state. Hop. Oui, ça coupe le son, c'est normal. Sauvegarde instantanée. Et puis voilà, et puis bah je vous fais des gros bisous à la semaine prochaine. Je me rappelle plus si Margot nous a fait un planning pour cette semaine. Peut-être un peu moins de stream cette semaine, puisqu'on est tous un peu crevés. Mais voilà, en tout cas moi je reviens lourd dimanche pour les lapins crétins. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au lapin crétin, mais on va continuer le troisième monde si ça vous intéresse. Et puis bah voilà, tout simplement, hein. Les amis, merci à tous. Portez-vous bien, reposez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Normalement lundi prochain j'ai rien, donc lundi prochain c'est Zelda et je pense qu'il y aura soit Val, soit Julien. Je pense qu'il y aura Val, voilà, pas de problème. Au revoir à tous, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.